Alors. Donc là, il n'y a pas de code défaut. Là, tout paraît normal. Donc la même température d'eau à 18 degrés. Et température d'air à 18 degrés. Donc jusqu'à là, ça paraît logique. Donc forcément, là pour le moment, on est un petit peu. Le moteur n'est pas démarré, ça sert à rien. Donc en faisant un autre test, on se retrouve ici. Donc là, on va aller dans le châssis et le fameux Engine Cooling Module. Donc là, on va dans le code défaut. On se retrouve avec ces deux défauts et qui finissent par disparaître une fois qu'on a démarré le moteur. Donc là, on va aller dans les mesures, voir un peu ce qui cloche. Donc là, on a. Donc là, soi-disant, la température moteur à 70 degrés. 70 degrés alors que le moteur n'est même pas allumé. Donc, c'est assez surprenant. Donc là, on va tenter de la démarrer. Cette fois-ci, on va retourner dans l'onglet moteur. Voilà. On va aller dans les mesures en temps réel. On va tenter de la démarrer. Donc là, déclenchement ventilo, j'ai pas trop compris. Elle ne démarre plus. Bon. On va tenter de la mettre en veille. Voilà. Voilà. On a un peu de mal à démarrer, mais elle démarre. Donc là, il n'y a pas de voyant. Toutes les mesures paraissent correctes. On a 14,2. Donc l'alternateur fait son boulot. Donc là, il y a une température moteur forcément qui remonte. Le capteur MARP
a l'air de fonctionner correctement. Là, on a une température d'admission d'air à 18 degrés. Jusqu'à là, tout est correct. Donc là, on voit bien que la lambda régule. Donc là, tout est OK. Pas trop de différence. Donc là, dans les défauts, forcément, il n'y en a toujours aucun. On va retourner dans l'autre onglet Body pour regarder ce qu'il nous dit. Tout à l'heure, on se rappelait qu'il y avait deux défauts. On va regarder si elles sont encore là. Bon, elle n'est plus présent apparemment. Donc là, on va l'effacer, on verra bien. Voilà, on n'a plus de code défaut. Jusqu'à là, tout va bien. Donc on va aller dans les mesures. Et là, on se retrouve toujours avec une température de 70 degrés. Alors que le moteur en question vient de démarrer. On doit être aux alentours de 40 degrés, je dirais. Donc là, il n'y a pourtant pas de souci. Là, c'est assez incompréhensible quand même. J'ai pas de défaut. La voiture démarre bien. Enfin, démarre bien. Quand elle veut. Là, on va juste regarder en comparaison. En température au moteur. Voilà, on a 50 degrés. Là, la voiture tourne. On va regarder niveau moteur si tout est correct. Ok. Le moteur vibre pas. Il n'y a pas d'à-coup. Tout est branché. On va reprendre le temps. Donc là, pour le moment, elle tourne bien. En même temps, elle régule. On est à 61 degrés en température moteur. Voilà. Régime moteur, elle régule toujours. Donc là, pour le moment, tout est OK. 62 degrés. Et en principe, elle devrait caler à 70 degrés. Ou à peu près 70. « 67.
Là pour le moment tout est ok. Donc toutes mes sondes fonctionnent. En sonde de température d'eau, je peux pas dire si elle fonctionne correctement. Enfin, du moins au tableau de bord, vu qu'elle ne monte pas assez haut en fait. On est à 71 degrés. Et voilà, 71 degrés. Et on a ce bruit. Que je ne comprends pas d'où il vient d'ailleurs. Donc là, elle a calé. On va essayer de la démarrer. Donc on est à 71 degrés. Température moteur. Voilà. Donc forcément, la température a légèrement baissé. On est redescendu à 69. Voilà. On va tenter de la redémarrer. Donc, comme d'habitude, elle ne redémarre plus. On entend bien le papillon qui fait son check. Voilà. Et là, il n'y a plus moyen de la démarrer. J'ai pas de défaut. Je ne comprends pas pourquoi elle s'est coupée à 60 degrés.